Coucou, on a un peu été pris de court. Bah vas-y Marianne, je te laisse. On a un peu été pris de court parce que visiblement le match a été avancé de 5 minutes. Du coup, tu veux? Vas-y, Salut. prends. Désolé. En fait, il restait 6 minutes, on était large et là tout d'un coup, j'ai entendu le coup de sifflet du départ. Quoi? Il y a des rêves qui ont envie de finir tôt. Ouais, je comprends moi aussi. Mais c'est bien de prévenir le stream quand même. Alors du coup, on vous a pas présenté les joueuses, mais vous les avez déjà vu jouer doucement. aujourd'hui théoriquement. Donc on a la Barbac en vert contre les pétroleuses en jaune. Et on voit là, déjà directement la Barbac très forte pour recycler qui commence à maîtriser un peu les mouvements et les jammeux adverses. Qui oblige le jammeux à retirer son cover et à l'avoir passé au pivot. Passage en externe pour récupérer les 4 points. On va y arriver, on vous promet que ça va redevenir un vrai match où on commente Ouais, on s'en remet de là. façon pas décousue. On n'a pas du tout eu le temps de la préparation mentale. En tout cas, on a une... En plus, j'ose même pas parce que j'ai pas regardé les pronoms des personnes. Je suis un peu honte. Les personnes, on peut dire les personnes. Voilà. La personne numéro 10 qui s'appelle Gilolo, qui se balade pour l'instant sur la piste et qui continue à faire des tours. Dès le premier jam, je pense qu'elle va... Yel, la personne. C'est elle, je viens de regarder, ok, merci. Elle va marquer Je pense qu'elle est bien partie pour faire un petit tour à 24. Points. Là. Ouais, il n'y a plus de défense. Elles essayent de sortir du triangle adverse. Elles ont pris, alors nous on appelle ça une chèvre, je sais pas comment ça s'appelle, mais elles ont pris une défenseuse à l'arrière. Gilolo qui fait un passage en apex, qui n'est pas sorti donc il peut repartir. Qui marque du coup ses 4 points en plus. Ça fait 16, plus 20 4, je crois. Ça fait 20. Il reste 22 secondes. Et c'est vrai que là il y a des difficultés pour l'équipe des pétroleuses de se retrouver et d'être ensemble à 3 au moins sur la piste pour l'instant. Il y a eu pas mal de pénaltys aussi qui n'ont pas aidé à ce qu'elles arrivent à se reconstruire. Ouais, elle n'a pas fait son passage initial, c'est Stallone qui le... Stallone, je sais jamais comment elle s'appelle. Si vous le savez sur le, Merci. Le commentaire, pitié, dites-le nous. Avec son petit signe de la main, on est à 22-0 pour la Barbac qui est très bien entrée dans cette partie. Après ce premier jam. Et on se retrouve avec au jam côté pétroleuse Raoul Mapoul. Et côté... c'est Elp, le numéro 088. Alors, est-ce que tu crois que ça se prononce En tout cas, c'est elle qui a le lead. Elle revient. Elle n'a pas besoin d'aide. Hein. Non, a priori. Ok, ça pousse bien ici, là devant. Elle arrive à bien déconstruire la défense. Dernière bloqueuse à passer. Et c'est bon pour ses 4 points. La personne sur le bench de Caen n'est pas d'accord avec ce passage marquant. Elle fait signe 4-4-4-4-4. Elle pourra faire un official review si elle a besoin. C'est ça. Vu d'ici, ça avait l'air tendancieux. Un star pass qui a réussi côté des pétroleuses et qui force la Barbac à coller pour éviter que Momolotov marque ses points. Il n'y a pas d'official review, donc ça restera tendancieux. Juste ou de mauvaise foi. C'est le patin de Schrödinger était à la fois sur la ligne et en dehors. Ok, on passe au jam suivant avec Momo côté pétroleuse. Face à Princesse Jam Jam côté Barbac. Qui a été pas mal soutenue, Princesse Jam Jam. J'ai entendu quelqu'un crier son nom dans la tribune. Et le lead pour elle, elle ressort en arrière et tout. Comment ça se la pète? Ouais, mais c'est efficace. Ah oui, elle fait tout le tour en arrière en fait, c'était pour le plaisir. Ouais, là par contre elle fait... Non. Ça n'a pas l'air d'être sifflé. Je pense que la personne à Alcatraz s'est positionnée un petit peu au dernier moment. Et donc je pense que c'était pas voulu de la part de Princesse Jam Jam. La chute était impressionnante. Oui, la chute était impressionnante par contre. Mais Princesse Jam Jam qui prend pas mal les externes qui se passe sur les côtés du track, qui a pas l'air d'être d'avoir une forme de jam qui est vraiment sur le fait d'être solide et de passer au milieu. Et ça sort enfin côté des pétroleuses. Mais pareil, ça force à coller. Ah ouais, frustration là. De la jammeuse. Ouais, c'est pas drôle. Ouais.
Elle a vraiment fait 2 coups de patin et ça a été collé tout de suite. Dès qu'ils ont vu qu'elle a remis le cover sur la tête, c'est fini. Ok, on retrouve... Il y a pas mal de mouvements de jammers différents côté pétroleuse. C'est assez chouette à voir. Du coup, on va pas se retrouver habitué entre guillemets à un style de jam. On a Bad Bullet ici qu'on a au jam côté pétroleuse. Et du coup, on aura le temps d'oublier aussi les prénoms et pronoms des jammeuses. C'est ouais. parfait pour nous, commentateurs. Ça va être encore plus décousu. Terrible. Ok, on a Gilolo qui est devant, qui pousse bien là sur le track et qui passe, qui récupère le lead qui est sifflé par Oberwan, notre arbitre local. Et pendant ce temps-là, Bad Bullet qui continue à pousser, plus que 2 bloqueurs à passer, elle essaye de passer sur l'inter, elle n'a pas l'air de vouloir quitter cette ligne. Et puis elle a réussi à provoquer 2 fautes dans la défense adverse. Oui, c'est propre, elle se fait quand même recycler. En tout cas, c'est vrai qu'elle a un style de jeu qui lui permet de plus avoir que 2 bloqueurs sur le passage suivant, donc c'est plutôt agréable. Ça fait 3 bloqueuses envoyées en prison. Ah ouais. Bad Bullet, c'est The Punisher, quoi. Ouais, mais pendant ce temps-là, elle a toujours pas fait son, ça y est, son elle sort. passage initial. Et Gilolo, est-ce que Gilolo va couper le... s'appelle le moral encore une fois des pétroleuses? Oui, voilà, on reste à 0. Elle préfère repartir à 2 et a envie d'éviter que les adversaires marquent des points. Parce que ça, c'est une stratégie aussi pour les personnes qui connaissent pas trop le derby. On a la possibilité, quand on a le lead, d'arrêter le temps quand on veut. Et souvent, les personnes sur le banc vont donc demander à ce que les jammeuses continuent à jouer pour être en mesure de libérer les personnes en pénalité et revenir sur la piste. Ok, on continue avec Raoul Mapoul au jam côté pétroleuse. Donc on est au 4e jammeux. Et on retrouve... Tu le dis trop bien. Bon, Raoul Mapoul qui a que entre guillemets 2 bloqueurs à passer, mais il a des difficultés par rapport à Help qui s'en est très bien sorti et qui a réussi à passer sur un passage en exter qui lui a donné le lead. Il y a vraiment un concours là de meilleur derby name de jammereux. Ah ouais, c'est incroyable. Raoul Mapoul, c'est vrai que c'est très très chouette aussi. Hein. Bravo pour votre créativité. Après, il y a quelqu'un qui stream avec moi qui a aussi une très bonne créativité sur son nom de derby. Je ne sais pas de qui tu parles. Parce que je suis quand même en train de commenter au stream avec Véronique Labac. Ouais, on n'aime pas trop la police par ici. Ok, on continue avec Help qui fait, qui se balade là sur la piste, qui arrive sans difficulté à profiter de ses assists pour déconstruire les triangles et passer entre les bras. Ce qui fonctionne très bien. Ouais, c'est un nouveau gros jam pour les Parisiennes, avec déjà 12 points je crois, non que 8. J'en vois 8. Je pensais qu'il y en avait 4 de rajouter. Bah si, là ça fait 12 du coup. Et c'est sorti pour Raoul Mapoul qui a réussi à sortir, donc avait enlevé son cover pour essayer de le passer et qui finalement a attendu de sortir pour le marquer. Et encore une fois, les mêmes stratégies de la part de la Barbac, c'est-à-dire de ne leur laisser aucune possibilité de marquer pour l'instant. Et donc on reste toujours à 0 pour les pétroleuses contre 56 pour la Barbac. Niveau pseudo, on a aussi Clitosaur dans le chat qui nous dit allez la Barbac. Et puis on a Misakia qui nous dit allez quand Jumanji, allez la Barbac. Et Hydrogène 93 qui nous dit coucou Marianne. Oh, mais c'est Adam, c'est mon collègue. Bonjour Adam. Il est venu voir tout à l'heure au gymnase. Et Princesse Jam Jam qui récupère le lead et qui continue encore en arrière. C'est vraiment incroyable ce style de patinage. En fait, elle est au training quoi. Ouais. Mais en même temps, ça marche, hein, elle est rapide et puis elle rechange de position. On la voit juker, profiter de tirer les t-shirts et les maillots autant que possible pour essayer de passer. Bon, ça n'a pas marché. Elle a vraiment un style de jam particulier. Ouais. Elle est hyper déter, elle arrive avec beaucoup d'énergie. Ouais. Après, on imagine en effet qu'il y a peut-être aussi une expérience particulière, puisque dans les deux clubs, il y a une équipe qui est mieux classée. Parce que là, ce sont les équipes B. C'est l'équipe B, ouais. Pour les des deux clubs. La Barbac est quel niveau pour l'équipe 1 ? Ils sont en élite ? Et ben, ça, je sais pas. Et ça sort direct pour Bad Bullet. C'est le premier lead pour les pétroleuses. Bravo à elle. Déjà, vu que c'est la boucherie, ça doit être en élite. Très belle assist de la part d'Alcatraz qui lui permet de pouvoir passer sur l'extérieur
Et de marquer. Ah, il y a une consultation, un petit conciliabule de Ref. Marqué 3 points. Et Clitosaur nous confirme. Déjà, il nous dit coucou. Yael nous dit coucou et il nous dit aussi que la boucherie est en effet en élite. D'accord, merci Clitosaur. Clitosaur, c'est assez marrant parce qu'on avait une joueuse dans l'équipe de tout à l'heure, je sais plus quelle équipe, qui s'appelait Clitouriste. Je pense qu'on vient de dire beaucoup trop de fois le début de ce derby name et que le stream va finir par être banni. Tu crois? C'est possible. Bon, c'est pas le moment pour annoncer qu'on vend des petits clitos en tricot alors? Ok, je juste dis clito, ça passe ou? Allez, c'est reparti pour ce nouveau jam. Donc on retrouve Raoul Mapoul contre Help toujours. Qui a récupéré le lead encore une fois en déconstruisant bien la défense. Un Help qui a un style de jam qui est vraiment plutôt dans la force et qui va rester au milieu et viser les bras et être en mesure de passer comme ça. Qui le fait avec aisance. Un peu plus de difficulté pour les pétroleuses pour être en mesure de garder le jameux ou même de sortir de la piste. On voit qu'il y a très peu d'assists qui sont faites entre les 2 tours de jameux et ça doit être un peu frustrant pour Raoul Mapoul parce qu'elles n'ont pas l'air de se déplacer facilement quand même côté la Barbac. Ça avance vraiment doucement, c'est vraiment... allez, on veut bien te laisser avancer un petit peu avec nous. C'est par politesse. Et pendant ce temps-là, Help qui était en train de déconstruire le pack vers l'avant. Ouais. Et en de fait, faire un nouveau passage marquant. Ce qui est super intéressant, c'est que du coup, alors je sais, c'est peut-être sûrement la stratégie de la Barbac ici, mais elles vont garder le jameux à l'arrière et essayer de rouler le moins possible. Et du coup, ça permet à leur jameux, donc ici à Help, de pouvoir juste, entre guillemets, parce que c'est pas non plus super simple, mais de pousser et créer le no-pack comme ça. Là, c'est sorti quand même, on a eu un star pass pour Momolotov. Et je t'ai coupé. Oh, pardon. T'inquiète. Je le ferai aussi, t'inquiète pas. J'espère bien. Je me disais par rapport à Clito, si les modérateurs RIS, quand ce sont des hommes 6, il y a peu de risques qu'ils trouvent le bouton pour nous bannir. Tu parles du bouton... C'était une blague bizarre. Juste, ils savent pas ce que c'est. Ouais, peut-être. Ouais. Ok, on commence avec un départ en flat de la part de la Barbac. Je pense que c'est le moment aussi où on peut se mettre un petit peu plus à l'aise à tester des départs. Là, on le voit, ce départ en flat qui finalement se retourne au dernier moment pour former un triangle et qui fonctionne parce que ça permet de vraiment rester au niveau. Et là encore, de créer le pack, garder l'arrière et de stabiliser la défense autant que possible pour que la jameux adverse, notre jameux du coup, pour la Barbac, puisse continuer à pousser et obliger le no-pack. Et côté Barbac, Princess Jam Jam vient de faire 2 tours complets en marche très avant. Rapidement. En marche avant. Incroyable. Et en sens derby. C'est notable. En sens derby, je pense qu'elle n'a pas trop le choix quand même. On peut essayer de le faire dans le sens inverse quand on est jameux. Oui, c'est vrai. Et on voit là le pack est très très étendu avec plein de personnes qui vont jouer le pack. Mini Pouce qui va quand même mettre une pénalité à une joueuse côté pétroleuse pour le pack, mais c'était quand même un pack très très étendu là sur au moins je sais pas, j'aurais dit une grosse quinzaine de mètres, mais je suis pas très très forte en nombre de mètres. Il s'est écrit tous les 3. Donc attends, c'était là 1, 2, 3, 4, ouais 15, c'est ça. Ok, on repart avec Gilolo qui avait fait un très très bon premier jam aussi sur ce match. Qui a l'air de prendre l'ascendant là même juste sur la façon de se positionner à l'aise. Et qui passe tranquille en externe. Elles l'ont absolument pas vu passer le jeu de camp. Et elles essayent de faire sortir leur jameux. Et pendant ce temps, Gilolo qui revient déjà très très vite. Un tas de joueurs. Il s'est passé des choses. Un tas de jambes. Et Gilolo qui a pu en profiter pour passer un externe tranquille avec, en effet, il y avait 2 pétroleuses à terre. Bad Belette qui était concentrée à vouloir passer son cover à sa jameux et qui du coup, c'est vrai que les bloqueuses étaient très peu dans la possibilité de pouvoir aider. Il y a un backblock qui a été donné à Gilolo. C'est vrai que l'impact qu'elle a donné était vraiment très très sur le milieu du dos là, de la bloqueuse qui était dans le triangle. Non, il faut maintenant capitaliser. On a donné le Star Pass à, j'ai oublié, la même personne qui a déjà eu le cover tout à l'heure sur un Star Pass. Je ne sais plus. Momolotov. Momolotov. Ça vient de me revenir. Pardon.
Donc là, il faut capitaliser sur ce Power Jam pour essayer de la faire sortir. Et après, ce qui est en difficulté, c'est que tu vois, ils continuent à avancer en fait. Là, les pétroleuses, ce qu'il faudrait qu'elles fassent, c'est qu'elles arrêtent de rouler et qu'elles laissent Momolotov tirer le pack pour pouvoir en avoir de moins en moins. Allez, il reste plus que 2 mètres. Et Gilolo qui est déjà en train de sortir finalement. Super pour Momolotov, bravo à toi. On l'a vu d'ici, elle est sortie malheureusement. Momolotov, elle a cru que c'était bon, mais la joueuse de Paris n'avait pas du tout mis un patin dehors. Gilolo qui a essayé de profiter de la sortie de Momolotov pour coller, mais elle n'a plus le lead. Il faut savoir que quand en tant que jammeuse vous êtes sorti pour pénalité alors que vous avez le lead, vous perdez le lead. Vous n'êtes plus en mesure de pouvoir coller. Ça aurait pu être intéressant de le faire parce que du coup avec la jammeuse adverse qui était en prison, on aurait pu avoir un départ avec une jammeuse en prison, mais là c'est pas possible de pouvoir coller après être sorti de prison. Et ce sera la fin de ce jam et de cette mi-temps. Donc en effet, ça aurait été un départ en Power Jam. Ouais, ça passe trop vite quand on s'amuse. Je tiens à m'excuser pour la blague, ça a été chelou. J'avais pas saisi l'analogie possible entre bouton et autre chose. Ça y est, t'as compris. Ouais, pardon, parce que moi-même, je me suis sentie seule. J'ai du mal à comprendre les gens. Et donc, pardon, je m'excuse auprès des viewers pour cette analogie foireuse. Parce qu'il y a quelqu'un qui te l'a expliqué ou c'est juste ça t'est revenu d'un coup? Ça m'est venu. En fait, ça fait 2 minutes que j'ai envie de présenter mes excuses parce que je me suis dit vraiment que c'était trop chelou. Donc, on ne parlera plus de clito sur ce deuxième acte. Et ben, on a 5 minutes de pause. Le temps de changer de banc, de souffler, de revoir les stratégies. On est sur un score de 92-6 pour la Barbac contre les pétroleuses. On va peut-être présenter les joueurs. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas fait du tout. Tu commences? C'est l'occasion. Et ben, je commence par la Barbac. Donc numéro 10 Gilolo, on a déjà pas mal parlé. Il y a numéro 121 Grumpy, numéro 1871 Josie Molotov. On ne pas confondre avec Momolotov qui est du côté de Caen. Ah ouais. On a la capitaine numéro 28 Dead Unicorn. On a la 33 Brian of Track. La 3500 Marguerite Duras. Duras ça avec c'est un une bon. apostrophe. Ouais. Ça c'est pas mal. 412 Goulou. La 42 Kamkan. La 43 Crocodile. La 507 Princess Jam Jam. Numéro 59 Fenton. Numéro 64 Périnée Atlantique. Oh. On passe du clito au périnée. Numéro 666 GG. Numéro 707 Dina, le numéro 8008 Pierre Boubstéro. J'ai pas le jeu de mots, je sais pas qui est Pierre. Je sais pas non plus, j'essaie de réfléchir. La numéro si vous l'avez, vous nous dites. Hein. C'est 88 quoi Pierre Boubstéro? Boubstéro. Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Ça se trouve, c'est comme le bouton de tout à l'heure, ça va arriver dans 2 minutes. On a dit qu'on n'en parlait plus, Marianne. Pardon. La numéro 88, Help. Numéro 8806, Dégomette. La numéro 9, Gambadas. Le numéro 97, Suzanne. Numéro 9999. Il y avait 4-9 là. Ouais, c'est bon. L'opticienne. Et en staff, on a Dory et Petit Tonnerre. On passe aux pétroleuses avec 05 Zaza, 15 Raoul Mapoul, 18 Kamla Fracasse, 19 Caroline Carlag, 123 Magic Derrick, 149 Gabich, 211 Momo, 22 Julk, 23 Rosy Chicks, 284 Bob Le Punch, 309 Furiosa Track, 36 Momolotov, 404 Hélène Destroy, 426 Buzz l'éclair, très beau aussi, 505 Morguillotine, 570 Zatila, 69 Brie Van de Kramp, 808 Crusoe, 87 Bad Belette et 934 Alcantraz. Et en coach, on a Coco, Kalinox et Pimp My Ride. Franchement, des derby names de qualité. C'est vrai qu'il y a le choix là. On peut faire quand même un concours et il sera très très difficile de déterminer qui gagne ce concours. Oui. Et d'ailleurs, on avait notre famille Fion qui était en train de manger une pizza et Cosmogol leur souhaite un très bon appétit. Et d'ailleurs, Féline que l'on voit avec sa boîte à pizza qui jouait tout à l'heure. Féline Fion. En parlant de derby name. Voilà, Féline Fion qui était en train de manger sa pizza. Alors quand il a dit famille Fion, c'est parce que l'autre c'est Wani Lourfion.
qu'on a des beaux jeux de mots De qualité. là aussi. C'est vraiment, on sent que c'est la fin de journée là. Ça commence à dériver beaucoup trop ce stream. Pardon. C'est le dernier match, ça ira mieux demain. Et on n'est toujours pas banni. Tu fais la modération. Juste pour vous donner aussi un petit historique sur ce qui s'est passé ce matin pour les deux équipes. On a les pétroleuses donc, de Caen qui ont joué Nantes et qui ont perdu leur match 60-146 pour Nantes. Et Paris qui a joué donc contre l'équipe qui a ensuite battu Nantes, Oui, les Vermines de Vannes, et elles se sont imposées sur le score de 66-48 contre Vannes. Donc une victoire, une défaite pour Vannes, une défaite pour Caen, une victoire pour Paris, une victoire et une défaite pour Nantes. oui, Ouais, c'est ça. le compte est bon. Bravo. Demain, figurez-vous que la Barbac joue contre les Titanesques, forcément. Oui, Et à que, 16h15. inversement, Inversement, les pétroleuses vont jouer contre les Vermines à 12h10, demain aussi. donc il sera important pour tout le monde d'essayer de gagner pour sortir le plus haut possible dans le classement de cette poule de classement. Oui, Ensuite, c'est ça. Partir sur les phases finales. Alors je sais pas comment c'est, si c'est un système de poule, mais en tout cas l'objectif c'est de gagner. Parce que là, Il n'y a pas de système de poule pour la N2. Par contre, les équipes qui sont le moins bien classées se verront jouer entre elles sur l'ensemble des différentes zones pour voir s'il y a une descente en N3 ou pas. Donc c'est vrai que c'est là où il y a un enjeu un petit peu plus fort sur ce championnat cette année. C'est que les personnes qui se positionnent bien peuvent se retrouver à être montées en N1, mais positionnent moins bien se retrouvent à descendre en N3. Ce qui n'était pas le cas sur les saisons précédentes parce qu'il n'y avait pas de N3. La N3 c'est vraiment nouvellement créé. Donc on a eu une présentation de la FFRS sur le sujet, je pense, l'année dernière pour nous expliquer comment est-ce que le championnat 24-25 allait se passer avec des matchs plus courts et l'option de pouvoir descendre en N3 en fonction du niveau. Une N3 qui a été créée parce qu'il y a eu plein d'équipes qui ont rejoint les championnats. C'est le cas de Cherbourg. Je pense que je vais dire une bêtise, mais les pétroleuses aussi, je crois que ça fait pas longtemps qu'elles ont été. Ça fait pas longtemps qu'il y a une équipe B côté Caen, mais je sais plus de quand est-ce que. Je ne saurais pas te dire si c'est. Je dis peut-être n'importe quoi. Non, Ouais. je sais pas. Si dans le chat vous savez, n'hésitez pas. Ouais, si vous à savez nous dire. plus que moi. Ou si Marianne a raison comme très souvent. Oh non, ça arrive souvent que je me trompe pas. C'est reparti, en attendant on discute. On est déjà sur le deuxième jam. Le premier jam, le lead avait été pris par les pétroleuses, Oui. arrêté immédiatement puisque Princesse Jam faisait un virage en marche arrière à nouveau. Oui, Princesse Jam qui était plus rapide que la personne en lead qui était sortie en premier. Donc, Ouais, en marche arrière. Oui. Et là on est sur donc, ce deuxième jam, il y a plein de gens qui vont en prison, les deux jammeuses. Dont les deux jammeuses, ouais. Alors, les deux jammeuses qui vont en prison, c'est pas possible de rester en prison comme ça. Donc il y a toujours ce petit moment de flottement où les deux sont assises en même temps. Ce qui oblige du coup la dernière à s'asseoir, à faire lever celle qui était assise avant elle. Donc là on a Momo par exemple qui était en prison, qui a pu se relever. Et ça fait que Help va y rester le même temps que ce que Momo a passé en prison. Donc c'est pas du 30 secondes comme pour les autres pénalités. Donc là, elle vient de terminer son passage marquant, Momo. Vous avez vu qu'il y avait une tentative de recyclage à l'arrière du numéro 59 qui a essayé de la recycler et en fait qui est allé trop loin, donc qui était autospé, elle a pu re-rentrer devant. Oui. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'attend Momo aussi là, sur cette phase de jeu. On a vu la même chose. On voit Momo, ça montre une très bonne vision du jeu, c'est-à-dire qu'elle va regarder les arbitres. Si elle voit un arbitre qui lève un bras pour annoncer le no-pack, dans ce cas, elle sait qu'elle est en mesure de repasser devant et qu'elle n'est pas obligée de descendre d'aller aussi loin que ce qu'est la bloqueuse adverse. C'est ça. Elle vient de marquer quelques points, mais il y a eu aussi un Elle passage qui marquant revient. côté Barbac puisque la personne qui est allée en prison, donc Help, avait déjà fait son passage initial avant d'aller en prison. Et donc elle a fait un second passage. Je pense, oui, il y a des débats là. Je vois Stallone qui débat avec les autres arbitres pour vérifier le nombre de points. Mais je pense, on est à 8 pour la Barbac contre 4 pour les pétroleuses.
Et non, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Si, mais oui, il y a Miss Sakia qui nous dit que c'est la 2e année des pétroleuses dans le championnat. J'avais dit pas longtemps, je m'étais pas trop mouillée. Et elle dit il me semble, donc si ça se trouve. Punaise, c'est encore moins fiable que mon info. Je pense qu'on pourrait demander à. Je crois qu'il y a certaines autres personnes. Oh, je pourrais poser la question l'air de rien, comme ça je saurai fièrement l'information pour demain. On vous dira demain. Ouais. Et on voit Help qui est en prison. Alors j'ai pas suivi pourquoi est-ce qu'elle est repartie en prison. Du coup c'était Gilolo qui commençait à s'aligner en tant que jammer pour la Barbac et qui est retourné s'asseoir sur son banc. Donc on va démarrer sur un power jam pour les pétroleuses. Avec un score pour l'instant de 96 à 10. C'est vrai que si on veut remonter là il est temps de le faire. Il y a eu un faux départ. Ouais, en fait, le jam timer a sifflé la reprise du temps. Et la jammeuse Tianaise a cru que c'était le début du jam. Oui. C'était pas. Ouais, le coup de sifflet n'était pas très roulant pour sa défense. Je pense ou alors elle était vraiment déjà tellement à fond. C'est ça. En plus, on est reparti sur 30 secondes. Ouais, c'est vraiment très très long. Du coup, ça embrouille. C'est ça. Et bien il y a Angie. C'est bon, tu peux y aller. C'est la 2e saison des pétroleuses et c'est donc super. Bad Belette qui est au jam pour les pétroleuses justement et qui pour objectif de prendre le lead avant. Elle a testé un passage en inter là, mais c'est très vite fait recycler par les personnes de la Barbac. On voit les personnes les bloqueux Barbac, je les appelle les bloqueux Barbac, très à l'aise pour bloquer en 1 contre 1. Notamment la 28 là qu'on a vu qui est en train de prendre une faute pour. J'ai pas vu la faute, mais assez à l'aise pour pouvoir bloquer toute seule. Et ça, c'est vraiment un luxe sur ce genre de match. Et puis les bloqueuses canaises ont du mal à donner une assist vraiment percutante pour permettre de prendre le lead. Ceci dit, Bad Belette est sortie avec le lead, elle revient dans le pack. Elle est quand même suivie de pas très loin par Help. Elle a réussi à marquer ses points et à coller. Ouais. Bien joué, bravo. Super, ça lui fait ses 4 points. Même si initialement la sortie était un peu longue, on aurait sûrement pu faire un tour de plus, mais c'est quand même un jam qui permet de rattraper un peu le retard. C'est ça fait 14 points pour les pétroleuses, contre 96 pour la Barbac. Allez, c'est parti pour ce 4e jam de la 2e mi-temps avec Gilolo qui fait encore des passages très solides et qui récupère le lead en passant sur l'extérieur. Et Raoul Mapoul qui elle lui galère à l'arrière du pack. Un petit peu plus de difficulté ici pour passer pour Raoul qui enlève son cover et qui cherche son pivot qui est très bien positionné pour l'instant et qui se concentre surtout sur la défense avant de vouloir aider Raoul pour le passage. Très beau passage qui va permettre à... Est-ce que c'est encore Momolotov ? J'ai du mal à voir. Oui, vu son numéro, je dirais que c'est elle. Alors par contre, il y a eu un truc bizarre. Je pense qu'il faut qu'elle le rende à Raoul. Qu'elle le jette à Raoul. En fait, je pense que Raoul avait un pied par terre. Mais si j'ai bien vu lors du Star Pass, il me semble que Raoul avait un pied dehors. Oui. Et donc du coup, le Star Pass ne fonctionne pas dans ces cas-là. On considère le Star Pass comme non effectué, le jammeux va prendre la faute et il faut rendre son cover au jammeux. C'est ce qu'a fait le pivot ici en lui rendant. Et à voir maintenant si Raoul n'est pas forcément obligé de le remettre parce qu'elle est plus éligible au lead. Par contre, elle est obligée de le reprendre pour le redonner si elle souhaite refaire un Star Pass. Ce qu'elle a fait. Ça fonctionne et donc c'est beau. Enfin Momolotov. On l'avait annoncé un poil trop tôt. Qui se fait menacer par Gilolo. Qui se fait doubler même par Gilolo. D'arrêter la fin du jam. Regardez, je regarde mes hanches. Et Gilolo qui colle et qui a quand même pu marquer quelques points, je pense. Ça a vérifié par le... Elle s'est rendue compte qu'elle allait plus vite que Momolotov et donc elle a pu remarquer quelques points pendant que Momolotov, elle, n'en a pas marqué. 0. Bon, 0. Enfin non, en fait, 16-0, mais 0-0 sur ce dernier passage.
On retrouve Princesse Jam Jam au jam pour Léa Barbach. Et côté pétroleuse, j'essaie de repérer. C'est Momo. Très bonne sortie de Zadila, mais qui a voulu recycler. Très belle défense là aussi de la part de 404 qui lui a permis de faire sortir Princesse Jam Jam. C'est la difficulté quand on fait sortir les jammeux, et là ça a été le cas ici. Princesse Jam Jam qui est rapide, on l'a vu sur les jams d'avant, et qui du coup a réussi à re-rentrer sur la piste avant que le bloqueux ait terminé son mouvement, et ça lui a permis de repasser avec un bloqueux en moins à gérer. Ouais, puis en fait la numéro 404 avait reculé trop loin, je pense, pour pouvoir contrôler la ligne. Elle était en sens anti-derby, encore tournée vers le mauvais côté. Oui, c'est pas le moment, c'est pas la façon d'être le plus. Non, il n'a pas eu le temps de se retourner pour bloquer. Et là, les pétroleuses qui arrivent à très bien se gérer en triangle, on voit des reformations qui sont vraiment chouettes, plus que sur le début du match. Donc c'est positif aussi sur cette partie-là. On les voit en triangle, à bien avoir réussi à freiner Princesse Jam Jam, qui est obligée de mettre ses mains sur ses hanches. Tellement c'est dur. Elle le fait en marche avant pourtant. Oui. C'est peut-être à ces moments-là qu'on sait que c'est dur pour Princesse Jam Jam. C'est ça. C'est quand elle roule en marche avant. C'est dur, mais au final, donc elle a déjà marqué 8 points, 2 passages marquants. Oui, elle est en et train puis de elle finir continue. son troisième. Oui. Et pendant ce temps-là, on a Momo qui a encore le cover à la main, qui cherche Alcantraz et qui tente un truc en jetant son cover. S'il avait été réceptionné le cover, c'était bon, mais malheureusement il est tombé par terre. Je crois qu'on peut toujours jeter le cover, c'est pas... Ouais, tu peux, hein. Ouais, c'est ça, ça n'a pas été interdit. Non, mais il y a eu gros débat. Ouais, ça se faisait énormément fut un temps, ça se fait plus trop, mais apparemment ça existe toujours. Je me souviens de cette vidéo qui avait fait débat là auprès des arbitres sur un jammeux qui lançait le cover à son pivot. Ça te parle, ça? Pas du tout. Faudrait que je retrouve. Et du coup, c'était est-ce que c'est légal? Alors le jeu est arrêté, il y a des arbitres qui avaient besoin de se parler. On va reprendre rapidement ou pas. Oberwan va chercher des infos sur le banc de camp. Très certainement une joueuse, un joueur pour l'envoyer en prison. Ouais, c'est Momo qui était au jam. Alors c'était peut-être le lancer de cover qui. Finalement, c'est peut-être interdit de nos jours. On redemandera à Oberwan. C'est ça. Là aussi, je pense qu'on est. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas assez bon arbitre pour donner ma décision là-dessus. Je pense que s'il y a eu discussion, c'est qu'elles savent très bien ce qui se fait. Et donc, mais ceci dit, elle l'a ramassé après, donc en fait, je sais pas. Bon, on n'en sait pas plus. On posera la question. C'est ça. J'irai embêter Oberwan pour lui poser la question. Et elle qui sort très facilement là aussi, après avoir bougé le triangle sur l'extérieur, qui a réussi à faire une ouverture sur le virage et qui a pris le lead en inter de cette manière. Et pendant ce temps-là, il y a une Magic Derrick qui est recyclée pour les pétroleuses, qui empêche de défendre. Il y a deux joueuses qui sont contraintes d'arrêter de défendre pour continuer à garder le pack. Oui, on voit la Barbach qui joue pas mal, le fait de prendre une chèvre aussi pour gérer le pack et qui permet de pouvoir vraiment construire plus facilement en tout cas le rôle de jammeux parce qu'ils ont une bloqueuse en moins à gérer, quoi. Pendant ce temps-là, Momo est sortie de prison, donc il y a quelques covers dans la main puisqu'elle ne peut pas avoir le lead. Elle essaye de pousser. Est-ce qu'elle va faire un start pass? Je sais. Là aussi, la Barbach. Mais la pivote est loin d'elle. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en tant que pivot, il faut aussi pouvoir défendre et pas forcément tout abandonner pour le jammeux. Là, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est qu'une autre personne des pétroleuses prenne sa place dans le triangle. Chose qui était largement faisable juste à l'instant. Oui. Ça n'a pas été sur le coup, c'est pas facile. Ouais, j'imagine. Là, je pense que ça y est. Là, ça y est, il y a une tentative, on la voit là sur l'inter de récupérer le cover, mais c'est aussi très bien joué de la part des pétroleuses. On voit qu'il y a quand même encore deux bloqueuses de la Barbach qui sont devant le pivot.
prête à la bloquer une fois qu'elle a récupéré. Donc c'est pas forcément les meilleures conditions pour récupérer. Dans ce cas, autant pas le donner et continuer à pousser. Molotov là encore qui continue à défendre et qui a des difficultés pour être en mesure de récupérer le Star Pass et qui même va en prison. Le coup dur pour Momo. Ouais, pendant ce temps-là, Help s'est arrêté de rouler et a décidé d'arrêter le jam aussi. Elle en avait assez. C'est bon, j'en ai marre. C'est pour tout le monde pareil. On peut peut-être parler un petit peu de ce que c'est que de prendre une chèvre, parce que c'est vrai qu'on donne ce terme, mais je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Prendre une chèvre, en fait au derby on est obligé de jouer d'aller dans le sens du patinage, quoi. Et on a la possibilité de prendre une joueuse adverse dans le triangle plutôt que le jammeux. Alors on n'est pas obligé de le faire très longtemps, mais ça permet du coup de contenir le pack et d'obliger les autres à se disloquer pour jouer le pack, faire avancer comme ça le mouvement. Et c'est utilisé assez. C'est très démoralisant en tant que bloqueux quand on est coincé en tant que comme chèvre dans un triangle. Alors je pense qu'en plus Molotov c'était sa 4e faute, donc elle est full out. Elle a été remplacée en prison par la 500 et quelques. Je sais pas si tu vois sur ta 505 mort guillotine. Ouais. Et donc il doit purger à la place sa dernière pénalité. On a une petite chute d'arbitre, je pense que vous l'avez vu en caméra. Pas l'air d'avoir mal, tout le monde a rigolé. C'est ça. Princesse Jam Jam qui essaye d'un passage sur l'extérieur ici, qui pousse encore une fois. On voit les pétroleuses qui sont obligées de se disloquer pour faire le pack. Et Princesse Jam Jam qui prend le lead. Très déçue parce qu'elle était en marche arrière, elle s'est retournée immédiatement pour faire son tour. Et Raoul Mapoul, pas loin derrière, qui a réussi à sortir assez rapidement. Princesse Jam Jam qui passe, qui colle. Est-ce que Raoul a réussi à marquer 2 points. Ouais, pas mal, bien joué. Bravo Raoul. Ça Raoul Mapoul. J'hésitais à la faire. Ouais, je me suis dit, je sais pas. C'était le moment, parce qu'en plus il reste plus que 1 minute 51. Putain, c'est le moment de sortir les vieilles blagues. On va certainement plus voir Raoul Mapoul au jam d'ici à la fin du match. Bon, j'essaierai de la ressortir demain si c'est moi qui commente. Je t'en prie. Je te mettrai un petit crédit comme. Ouais, la journée était longue pour tout le monde. Ça doit être le 9e match de la journée. Attends, je vais compter. Si, c'est ça. C'est écrit sur notre feuille. C'est bien 9 matchs, ouais. Oh là là. Donc la journée était longue pour tout le monde. On comprend que les officiels se jettent par terre du coup. Également, mais oui, on a Ou que encore... les commentateurs fassent des blagues. C'est ça. On a encore un programme très chargé demain parce que je me demande si on n'a pas presque autant de matchs. Je pense qu'on a 2... Ah oui, ouais. Bon, 2 ou 3 de moins, j'allais dire. J'étais pas loin. Mais oui, c'est un gros week-end, donc le format est un peu particulier. On parlait tout à l'heure de la joueuse qui est full out avec 4 fautes. Donc en effet, il n'y a que 4 fautes ça va vite, permises. Hein. Ça va vite. Et donc 2 mi-temps de 15 minutes, mais qui rendent le jeu un peu différent de d'habitude. C'est plus compliqué pour certaines équipes de se mettre dedans aussi, parce que ça va très vite dès le premier jam. Et s'il y a un jam qui est un petit peu long, ça prend aussi beaucoup de temps sur la période. C'est ça. Donc on peut très vite, ça peut très vite basculer. Et dis donc, il n'y a pas grand monde sur le track là. Ben oui, il y a plein de gens en prison. Ils sont partis chauffer les bancs. C'est un peu malheureux parce qu'au final, il n'y a plus besoin, il reste 1 minute 40 de jeu. Donc on est à 2 contre 2 avec les pétroleuses et 2 pour la barbac. Là, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir sur ce genre de départ aussi, c'est la possibilité de pouvoir utiliser les bloqueurs adverses pour défendre. Et on voit la barbac qui s'en sort très très bien, puisqu'ils ont pu utiliser les joueuses des pétroleuses pour défendre et même réussir à sortir Momo pour la faire gagner du temps. Donc c'est Help, jammeuse de la barbac qui réussit à prendre le lead ici, avec Momo pas très loin derrière sur ce train. Et Momo qui colle avant... Help qui colle avant que Momo puisse arriver marquer ses premiers points. Elle n'avait besoin de personne.
Ouais, il est temps que ça s'arrête. Je sais pas, moi ça me fait rire. Au moins tu fais rire une personne. Ça va, c'est cool. J'espère que vous aussi ça vous fait rire dans le chat, sur le stream surtout. Vous pouvez rire dans le chat du coup si vous êtes sur le stream. Et allez, ça sera certainement le dernier jam puisqu'il reste 38 secondes à ce match. Et c'est parti donc avec Bad Bullet côté pétroleuse contre Gilolo qui n'a pas le lead. C'est ça, no pass no penalty pour Gilolo. Ça veut dire qu'elle est sortie et que la personne qui l'a sortie est sortie aussi. Donc elle a pu prendre la première position sur la piste mais n'a pas récupéré le lead. Donc si Bad Bullet sort de son initial pass, c'est Bad Bullet qui va avoir le lead. Et à voir là aussi, c'est intéressant de coller juste à ce moment-là si Gilolo prend de l'avance sur le score du jam. Et si elle ne sort pas, on sera sur un jam de 2 minutes. Oui. Et ben en fait, on sera sur un jam de 2 minutes puisqu'elle sort. Mais... ouais, sorry, Bad Bullet. Elle sort, mais pour aller en prison, on lui a sifflé une faute. Et du coup, ce sera un jam de 2 minutes avec Gilolo qui a déjà fait, je pense, 2 passages marquants. Et qui va peut-être faire un petit peu du mal en termes de score sur ce dernier jam. On est déjà à 12 points pour Gilolo. Et il reste encore presque 1 minute, donc Gilolo peut encore aggraver le score. Oui, j'ai l'impression qu'elle passe sans difficulté. C'est vrai que dès qu'on a un petit peu de vitesse et que c'est un petit peu plus dur, surtout que là les pétroleuses font le choix de rester dans le virage. Il faut savoir que la piste est un petit peu plus large dans le virage, c'est un petit peu plus compliqué d'être en maîtrise. Du coup, c'est plus simple pour les jammeux de passer dans les virages que dans les lignes droites. Ouais, et en fait, elles auraient pu, en plus, puisqu'elles avaient une bloqueuse dans leur triangle, elles auraient carrément pu l'emmener vers l'avant. Là, c'est facile à dire quand on regarde. Quand on n'a pas joué un match de 30 minutes avant. Gilolo qui en profite, qui tente des trucs, et pendant ce temps-là, Bad Bullet qui a réussi à sortir. Qui n'a pas le lead, non. Comme on lui indique. Donc est-ce qu'elle va réussir à marquer des points? Il lui reste 7 secondes, 6, 5, ça va être compliqué. Oui, elle a marqué au moins un point. C'est sûr. Qu'en pense Oberwan? Oberwan dit rien. Oberwan parle à l'OPR. Et il dit 2 points. 2 points pour les pétroleuses. Ce qui leur permet de terminer à 18 contre 175 pour la Barbac avec un jam de 24 points pour Gilolo. C'était vraiment un très très gros jam. Oui. Et puis qu'elle a fait en toute aisance. On voit une équipe côté Barbac qui est vraiment solide et qui fait des choses très intéressantes, qui sont en mesure de bloquer seule ou d'avoir des jammeux très solides. Les pétroleuses un petit peu plus de difficultés pour se retrouver, mais des jammers aussi qui ont des bonnes un petit peu de tout, quoi. Il n'y a pas un style de jam unique pour les pétroleuses. C'était en effet très divers et varié. Clitosaur nous dit bravo la Barbac, vous êtes les meilleurs, je vous aime. Et puis Jumanji nous dit bravo aux 2 équipes, et en effet on terminera là-dessus. Bravo aux 2 équipes qu'on retrouvera demain donc à 12h10 pour les Vermines, 16h15 pour les pétroleuses. Oui pardon, pour les pétroleuses contre les Vermines. Oui. Et à 16h15 pour la Barbac contre les Titanesques de Nantes. Il faudra être très très nombreuses pour encourager les 4 équipes. On espère vous voir demain. On vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. On est désolé pour le niveau d'humour déplorable. Et j'imagine que je peux m'excuser au nom de toutes les personnes qui sont intervenues sur le stream. Je vous aime, les autres commentateurs, mais je connais notre niveau d'humour global. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas les plus... On rigole, quoi. Au moins, ça nous fait rire, nous. C'est chouette. C'est ça, c'est le principal. C'est ça. Je profite juste pour faire un bisou à Trash qui est Clitosaur. Coucou, c'est Jean-Jeu. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me donner tes nouvelles. Voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, Misakia nous dit merci pour le stream et les blagues. Donc, on a au moins 3 rires. Il y a un problème. Clitosaur nous dit parfait. Non, mais on va prendre la confiance, hein. Allez, on part là-dessus parce que sinon demain ça va être les dawa là. On va exploser. On va rentrer se coucher sur cette belle victoire donc de la Barbac. Ouais, surtout que moi, je vais faire les petits potes parce que je bosse. Ouais. On y va. On est désolé, Georges. On coupe. Au revoir. Bisous, salut. Bonne soirée. Merci. Bisous.